Coucou! Et ben voilà, c'est la première vidéo de mon projet 30 jours, 30 vidéos. Alors, hier après avoir posté cette vidéo où j'annonçais que j'allais faire 30 jours, 30 vidéos, juste après l'avoir posté, j'étais en mode... Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Comment c'est possible? Tu vas pas faire 30 jours, 30 vidéos alors que t'es pas capable actuellement de faire ne serait-ce qu'une vidéo par semaine. Bon, évidemment, celle-là, je vais pas les monter, donc j'ai pas tout le côté technique à côté. Mais tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas leur raconter? Et puis, il va falloir que tu trouves des sujets, vite trouve des idées maintenant, et puis il faut les noter, parce que... Alors qu'en fait, non, le but, c'est vraiment de pas les noter. Et puis j'en ai parlé aussi à mon homme, et sa réaction ça a été mais pourquoi t'as fait ça? Enfin, je veux dire, c'est complètement pas du tout le moment, c'est débile, ton ordinateur il est en train de mourir, on va déménager, t'as 10 000 choses qui arrivent, etc. Donc ouais, j'ai flippé. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est justement là où il faut y aller. Alors, c'est un peu cette théorie selon laquelle, si ça fait pas peur, ça sert à rien de le faire. C'est vraiment ça quand tu te lances un petit peu des défis, enfin, c'est un peu le principe du défi, c'est qu'il faut que ce soit challengeant, il faut que ça te sorte hors de ta zone de confort, que ça repousse un petit peu tes limites. Je dis pas, hein, si t'as carrément trop la trouille d'y aller, si tu pars en mode je vais pas y arriver, y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. Par contre, si tu ressens que ça te fait un peu peur, c'est que justement ça va changer les choses et que ça va te faire avancer. Et c'est vraiment ça, il faut avoir un petit peu toujours cette petite peur, ce petit trac, et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans... Ah, c'est horrible, il y a un mec qui vient de commencer à utiliser sa perceuse juste à côté, j'espère que vous l'entendez pas trop et que vous m'entendez quand même. Je disais ouais, le trac, enfin je veux dire, les artistes connaissent bien ça, il faut avoir... ce petit trac, cette petite excitation, ce côté... c'est ça en fait, si tu sens ça, c'est que c'est vraiment important et que c'est là que tu dois y aller. Si c'est trop confortable, ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà, je me suis dit, c'est pas confortable, je suis pas non plus en totale panique, hein. C'est juste que ça me fait un peu flipper, mais voilà. Et je me dis, j'ai bien fait de la poster cette vidéo et de me lancer ce défi, et surtout de poster la vidéo parce que ça fait vraiment la pression sociale positive. Quand on annonce un projet, rien que le fait de l'avoir dit aux autres, on se fout une pression sociale. C'est pas tellement les autres au final qui nous mettent la pression, mais parce que nous on s'est engagé sur quelque chose, on va avoir une petite pression qui n'est pas censée nous écraser, mais qui est vraiment censée nous porter et nous encourager. Et c'est vraiment ça. Et c'est cool en plus, j'ai eu des petits commentaires et tout, donc voilà, je suis encouragée. Un peu flippée, mais encouragée. Donc voilà, si tu te lances un petit peu des défis, demande-toi, voilà, au niveau de la peur, que ce soit pas une peur qui t'écrase, mais vraiment une peur qui te pousse à avancer et qui te donne envie de te donner, voilà, qui te donne envie de t'investir véritablement. Et du coup, voilà, j'avais pas besoin vraiment de chercher 10 000 idées. J'ai repensé à un truc que je vous ai dit hier, tout simplement. Je vous ai dit que j'ai pas beaucoup de temps consacré à mon travail, donc à mon blog et à ma chaîne YouTube, ce qui est vrai. Et je voulais vous parler d'un concept qui est quelque chose d'assez personnel. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'appliquent, hein, mais c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu ailleurs. Bon, en même temps, je ne l'ai pas cherché. C'est ma philosophie un petit peu, c'est travailler moins pour vivre plus. Alors, il y en a qui vont essayer de vous vendre, surtout dans le marketing internet, des espèces de formations ou de trucs ou de méthodes ou de techniques où ils vous expliquent que vous allez travailler moins et gagner plein d'argent, etc. Bon, moi, c'est pas du tout ça le principe. Moi, c'est vraiment travailler moins pour gagner moins. Jusque-là, ça va, tout le monde peut y arriver. Pour dépenser moins, pour vivre plus. Et c'est vraiment ça. En fait, je me suis un petit peu libérée d'une espèce de carcan à la fois social et familial où il explique ce carcan, c'est il faut bien gagner sa vie pour avoir une belle vie confortable, etc., pour avoir plus de possibilités, bref. Et en fait, non, moi, c'est pas ça que je vis. Alors, je disais dans ma vidéo d'hier que mon temps principal, c'est mon temps de maman.
et de femmes d'intérieur, de couple, social, amis, etc. Donc ma fille est 16 heures par semaine chez la nounou, ce qui fait pas énorme, hein, ça fait 4 fois 4 heures, 4 après-midi par semaine, 4 fois 4 heures. Et du coup, pendant ces 16 heures par semaine, il faut que j'arrive à caler mes consultations en ostéo. Alors du coup, j'en fais pas 10 000, hein, mais en même temps, c'est pas grave, parce que si j'en fais beaucoup plus, je vais donner juste plus d'argent à l'État, ce qui m'intéresse pas tellement. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse pas du tout, donner de l'argent à l'État. J'ai eu une grosse désillusion quand j'étais petite. Le trésor public, j'imaginais que c'était une espèce de gros coffre, un peu comme dans Robin des Bois, avec voilà, l'argent public, etc. Et que quand on avait besoin, tu pouvais aller piocher dedans. Puis un jour, j'ai dû faire mon premier chèque à l'ordre du trésor public et j'ai compris que c'était pas ça. Bref, fermons cette parenthèse. Voilà, oui, donc je dois caler donc, mes consultations d'ostéo. Je dois caler aussi du coup mon tournage de vidéos, mon montage, comment j'alimente mon blog, etc. Je fais aussi donc du stylisme modélisme, c'est-à-dire que j'ai eu une marque, j'ai toujours une marque. J'ai fait des collections, donc femmes. Ça s'est fait un peu tout seul en fait. J'ai pas trop cherché à développer quoi que ce soit. Et j'ai juste cherché à me faire plaisir et à faire des choses de qualité parce que ça me faisait plaisir et parce que je suis un petit peu perfectionniste. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir finalement le choix. C'est un peu ça, c'est vraiment... je travaille pas beaucoup, mais du coup... je fais des choses qui me font plaisir et du coup qui sont de qualité, ce qui me permet de pouvoir choisir véritablement ce que je fais. C'est-à-dire que par exemple dans le stylisme, aujourd'hui je peux choisir mes projets. Là actuellement, je viens de finir une robe de mariée et je vais en commencer une autre. Mais je peux vraiment choisir mes projets. J'aurais pu très bien dire non, j'ai pas envie de faire cette robe de mariée. C'est pas vrai, j'aurais pas pu dire non parce que c'est pour ma mère, donc forcément j'aurais pas pu dire non parce que maman, je t'aime vraiment. Voilà, voilà, je t'aime, je t'appelle bientôt. Mais voilà, j'aurais pu, si c'était quelqu'un d'autre et si ça me tenait pas à cœur, si c'était un projet en fait qui me donnait pas envie, j'aurais pu dire bah non, je la fais pas et puis je vais faire une collection enfant, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je choisis mes projets en fait, tout simplement. Et ça c'est super cool. Je choisis mes projets, c'est pareil pour les vidéos en fait. C'est que je fais ce que j'ai envie et je fais ce qui me fait plaisir. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça commence à marcher et que ça va marcher de mieux en mieux parce que les gens ils se rendent bien compte quand on fait les choses parce qu'il faut les faire ou parce qu'on a envie de les faire. Et aussi du coup comme je donne des cours de chant à une chorale, il faut que je cale tout ça dans ce peu de temps. Et du coup bon, je fais peut-être beaucoup de choses. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour le faire et du coup je sélectionne vraiment et je suis vraiment efficace. Et par contre du coup c'est que 16 heures par semaine, donc c'est vraiment pas grand chose. Enfin je travaille, je fais vraiment, oh là là, je fais vraiment beaucoup de choses. Je fais vraiment trop de choses. Mais en fait les gens ils s'imaginent quand je leur dis que je suis ostéo, que j'ai un blog, que j'ai une chaîne YouTube, que je suis styliste de mode, que j'ai une chorale et que je bosse aussi sur les projets professionnels de mon homme. Les gens ils s'imaginent que je bosse tout le temps alors que c'est tellement pas vrai. Je bosse jamais en fait, je bosse vraiment très peu et du coup ça me permet de vivre plus. Voilà, on en arrive à finesse, on en arrive à vivre plus. Ah, c'était trop nul cette action, je me suis fait mal. Je vis plus en fait, c'est-à-dire que vu que ma fille elle est chez la nounou que 4 après-midi par semaine, tout le reste du temps je suis avec ma fille et je vis des trucs incroyables avec elle. Alors forcément j'ai un peu du mal avec tout ce discours de tout le temps que je passe avec ma fille c'est merveilleux et je m'occupe bien d'elle et tout machin et on découvre plein de choses. C'est vrai, c'est ce que je ressens, mais ça fait bizarre de le dire. Mais voilà, ce matin, on allait au parc et on a fait du toboggan. Et moi aussi, j'ai fait du toboggan. Et ces moments-là, je pourrais pas en avoir autant si je bossais 40 heures par semaine à mon cabinet, par exemple.
Et c'est pareil, on va à la bibliothèque, on fait la cuisine ensemble. J'ai l'intention de lui faire l'école à la maison. Je me forme d'ailleurs pour ça. Et du coup, voilà, je vis des choses qui me nourrissent et qui ne me demandent pas d'argent, en fait. Et on se rend compte, quand on commence à se débarrasser des faux besoins et des faux désirs qui sont créés par le marketing, par la société. C'est difficile aussi, pareil, de dire c'est créé par la société parce que nous sommes la société et que voilà, on est des reflets les uns des autres et on s'influence les uns les autres. Une fois que j'ai réussi à me libérer de ça et arrêter de me dire qu'il fallait que je gagne plus pour offrir une meilleure vie à ma fille, etc. Ça va pas offrir une meilleure vie à ma fille si je gagne plus d'argent et qu'elle est plus souvent chez la nounou. Voilà. Enfin, je veux dire, le mieux que je peux lui donner, c'est vraiment du temps de qualité avec elle, tout simplement. Et c'est ce que je peux me donner de mieux à moi-même. Je veux dire, il y a des gens qui... alors, il faut que je le dise dans le bon ordre. Il y a des gens qui travaillent pour vivre et il y a des gens qui vivent pour travailler. Et en fait, moi, c'est ça. Je travaille un petit peu pour vivre beaucoup. Il y a des gens qui travaillent énormément pour vivre... qui vivent pour travailler. C'est-à-dire que leur vie, c'est leur travail. Ils travaillent tout le temps. Et même si... quelque part, je suis un peu tout le temps en train de travailler dans le sens où tout ce que je fais va me permettre de grandir pour être plus productive, pour être en meilleure santé, etc. Enfin, je veux dire, tout résonne en fait. C'est vraiment un tout, c'est vraiment un équilibre. Et voilà, ce que je fais avec ma chorale va me permettre de grandir pour mieux communiquer aussi, parce que du coup, le fait de diriger une chorale, je suis obligée de parler en public. Le fait de pratiquer le chant aussi, du coup, d'un point de vue respiration, posture, ça me permet de parler mieux devant la caméra. Peut-être pas. Enfin voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça m'aide. Le fait d'avoir une certaine créativité par le stylisme de mode, ça me permet aussi d'avoir une autre créativité dans les vidéos. Et voilà, le fait de communiquer avec vous, ça me permet aussi d'être une meilleure ostéopathe et aussi d'être une meilleure maman. Et le fait d'être une meilleure maman, ça me permet d'être meilleure dans tout. Et voilà, et c'est vraiment ça, c'est que tout ce que je fais me plaît. Et je travaille vraiment pas beaucoup. Mais je vis tellement mieux depuis que j'ai décidé de travailler moins. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus d'argent. Enfin, je veux dire, on vit très bien avec vraiment moins que ce que la société ou que ce qu'on perçoit souvent. Et voilà, c'est très très important de prendre conscience que la plus grande valeur, c'est vraiment notre temps. Et je pense que c'est ça. Je pense que le plus important, c'est ça. C'est vraiment de se dire que l'argent, au final, ça n'a pas d'importance, ou ça a très peu d'importance. Je dis pas quand on a des problèmes d'argent, ça prend tout de suite des grosses proportions, et ça peut être grave, et ça peut énormément peser. Mais le plus important, c'est le temps. Et avoir du temps de qualité. Passer du temps de qualité, créer du temps de qualité. Voilà, c'est ça. Et pour ça, il faut arrêter de remettre les choses au lendemain, et il faut arrêter la distraction. Le fait de regarder des vidéos qui nous apportent rien, de regarder la télévision, voilà, enfin tout ce qui nous permet pas de vivre mieux, quoi, de vivre pleinement. Voilà. Et ça résonne un petit peu avec ce que j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vais mourir. Voilà, à la fin de chaque journée, je sais que si je devais pas me réveiller demain, c'est ça, je veux dire, j'essaye de m'arranger pour que chaque jour, avoir passé du temps de qualité avec ma fille, avoir passé du temps de qualité avec mon homme, avoir téléphoné à une amie, à ma maman, je vais t'appeler, voilà, être en paix avec le fait qu'à la fin de la journée, j'ai fait les choses les plus importantes, avoir travaillé pour mes rêves, avoir partagé des choses, que ce soit en vrai ou virtuellement avec ma communauté. Et voilà. Demandez-vous un petit peu si vous travaillez pas un petit peu trop et que vous vivez pas assez.
c'est peut-être ça. En tout cas, moi je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre et j'en suis plutôt contente. Et en tout cas, c'est mon équilibre personnel. Je dis pas que tout le monde devrait bosser moins de 16 heures par semaine. C'est mon équilibre personnel et c'est mon équilibre du moment. Ce sera peut-être pas le même plus tard. Mais ouais, j'essaye de faire que tout mon temps soit de qualité. Parce qu'on pourra toujours avoir plus d'argent, moins d'argent, etc. Le temps, on peut pas le rattraper. C'est pas quelque chose... c'est beaucoup trop important en fait pour sacrifier son temps. Voilà. Bon je vais pas sacrifier plus de votre temps, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la deuxième vidéo.